Nous reprenons les catéchèses du pape François à Rome le 8 mars 2023. La catéchèse est aujourd'hui précédée de la lecture d'un passage de la première épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 3. De la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Parole du Seigneur. Parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nella scorsa catechesi abbiamo Dans notre dernière catéchèse, nous avons vu que le premier concile dans l'histoire de l'Église, un concile comme celui de Vatican II, le premier concile a été convoqué à Jérusalem pour un sujet lié à l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle aux non-juifs, car on pensait à l'époque que seuls les juifs devaient recevoir l'annonce de l'évangile. Au XXe siècle, le Concile œcuménique Vatican II a présenté l'Église comme peuple de Dieu en pèlerinage dans le temps et missionnaire par nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a comme un pont entre le premier et le dernier concile dans le signe de l'évangélisation, un pont dont l'architecte est l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous nous mettons à l'écoute du Concile Vatican II pour découvrir qu'évangéliser est toujours un service ecclésial qui n'est jamais solitaire, jamais isolé, jamais individualiste. L'évangélisation, on la fait toujours en église, c'est-à-dire en communauté, et sans faire de prosélytisme, parce que cela n'est pas évangéliser. En effet, l'évangélisateur transmet toujours ce que lui-même ou elle-même a reçu. Saint Paul l'écrivait en premier. L'évangile qu'il annonçait et que les communautés recevaient, et dans lesquelles elles tenaient bon, est celui que l'apôtre lui-même avait reçu à son tour. On reçoit la foi et on transmet la foi. Ce dynamisme ecclésial de transmission du message est obligatoire et c'est lui qui garantit l'authenticité de l'annonce chrétienne. Paul lui-même écrivait aux Galates: « Si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Galates 1, 8. C'est une belle phrase et c'est une phrase qui devrait être dite à beaucoup de visions qui sont à la mode. La dimension ecclésiale de l'évangélisation constitue donc un critère de vérification du zèle apostolique, une vérification nécessaire car la tentation de procéder de manière solitaire est toujours à l'affût, surtout quand on fait un chemin qui devient un peu imperméable et que on entend le poids de l'engagement. Il y a aussi la tentation qui est dangereuse de suivre des voies plus faciles, pseudo-ecclésiales, d'adopter la logique mondaine des chiffres et des sondages, de compter sur les forces de nos idées, des programmes, des structures, des relations qui comptent. Cela ne va pas. Cela peut t'aider un peu, mais ce qui est fondamental, c'est la force de l'Esprit que l'Esprit te donne pour annoncer la vérité de Jésus-Christ, pour annoncer l'Évangile. Les autres choses sont secondaires. Alors, frères et sœurs, nous nous mettons un peu plus directement à l'école du Concile Vatican II en relisant certains numéros du décret Ad Gentes aux Nations, le document sur l'activité missionnaire de l'Église. Ces textes de Vatican II maintiennent pleinement leurs valeurs. Elles gardent toutes leurs valeurs, même dans notre contexte actuel, complexe et pluriel. Avant tout, ce document Ad Gentes invite à considérer l'amour de Dieu le Père comme une source
Dieu le Père qui nous a créés librement dans sa surabondante bonté et miséricorde, et nous a de plus appelés gracieusement à partager avec lui sa vie et sa gloire. C'est notre vocation, qui a répandu sur nous, toujours le Concile sans compter, sa miséricorde et ne cesse de la répandre, en sorte que lui, qui est le Créateur de toutes choses, devienne enfin tout en tous, en procurant à la fois sa gloire et notre bonheur. C'est le numéro 2 de Ad Gentes. Ce passage est fondamental, parce qu'il dit que l'amour du Père a pour destinataire tout être humain. L'amour de Dieu n'est pas pour un petit groupe seulement, non, il est pour tous. Pour tous. Il nous faut mettre cette parole très profondément dans notre cœur. Personne n'est exclu. Voilà ce que dit le Seigneur. Et cet amour pour chaque être humain est un amour qui atteint tout homme et toute femme à travers la mission de Jésus, médiateur du salut et notre Rédempteur, et par la mission de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui agit en chacun, que ce soit dans les baptisés ou les non-baptisés. L'Esprit Saint agit. Le Concile rappelle en outre que l'Église a pour devoir de poursuivre la mission du Christ, lui-même qui fut envoyé, continue le Concile, qui fut envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est donc par la voie même qu'a suivi le Christ lui-même que, sous la poussée de l'Esprit du Christ, l'Église doit marcher, c'est-à-dire par la voie de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection. Numéro 5 de Ad Gentes. Si l'Église reste fidèle à ce chemin, si nous restons fidèles à ce chemin, la mission de l'Église n'est rien d'autre et rien de moins que la manifestation du dessein de Dieu, son épiphanie et sa réalisation dans le monde et son histoire. Chers frères et sœurs, ces passages nous aident à comprendre aussi le sens ecclésial du zèle apostolique et de chaque disciple missionnaire. Le zèle apostolique n'est pas un simple enthousiasme, c'est autre chose, c'est une grâce de Dieu que nous devons garder. Nous devons bien comprendre le sens, car dans le peuple de Dieu, pèlerins et évangélisateurs, il n'y a pas des sujets actifs et des sujets passifs. Il n'y a pas ceux qui prêchent, ceux qui annoncent l'évangile d'une manière ou d'une autre, et ceux qui restent muets. Non. La joie de l'Évangile nous dit « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. » C'est le numéro 120 de La joie de l'Évangile. Tu es chrétien? Oui, j'ai reçu le baptême. Est-ce que tu évangélises? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, si tu n'évangélises pas, si tu ne rends pas témoignage, si tu ne rends pas le témoignage du baptême que tu as reçu, de la foi que le Seigneur t'a donnée, tu n'es pas un bon chrétien. En vertu du baptême reçu et de l'incorporation à l'Église qui en est la conséquence, tout baptisé participe à la mission de l'Église et en elle à la mission du Christ, roi, prêtre et prophète. Chers frères et sœurs, cette mission est unique et la même partout, en toute situation, bien qu'elle ne soit pas menée de la même manière du fait des circonstances. Numéro 6 de Ad Gentes. Cela nous invite à ne pas nous scléroser ou nous fossiliser. Cela nous sauve d'une inquiétude qui ne vient pas de Dieu. Le zèle missionnaire du croyant s'exprime aussi comme une recherche créative de nouvelles manières d'annoncer et de rendre témoignage, de nouvelles manières de rencontrer l'humanité blessée que le Christ a portée. En somme, des nouvelles manières pour rendre service à l'Évangile et rendre service à l'humanité. L'évangélisation est un service. Si une personne se dit évangélisatrice et n'a pas cette attitude, ce cœur de serviteur et se croit le chef, non,
Ça n'est pas un évangélisateur, c'est un pauvre homme. Remonter à l'amour qui est la source, l'amour du Père et aux missions du Fils et de l'Esprit Saint, ne nous laisse pas dans des espaces de tranquillité statique. Au contraire, cela nous porte à reconnaître la gratuité du don de la plénitude de la vie à laquelle nous avons été appelés. Ce don pour lequel nous louons et nous rendons grâce à Dieu. Ce don qui n'est pas juste pour nous, qui est pour donner aux autres. Et cela nous porte aussi à vivre toujours et plus pleinement avec ce que nous avons reçu en le partageant aux autres, avec un sens de responsabilité et parcourant ensemble les routes, souvent tortueuses et difficiles de l'histoire, dans une attente vigilante et agissante de son accomplissement. Demandons au Seigneur cette grâce, la grâce de prendre en main cette vocation chrétienne et de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a donné, ce trésor, et de chercher à le communiquer aux autres. Merci.